Tous, bonjour à toutes. Je remercie le comité d'organisation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Voilà. Le but aujourd'hui, c'était de vous présenter un sujet. On a commencé une nouvelle activité et on s'est dit comment on fait, qu'est-ce qu'on a comme moyen. Et puis, une fois qu'on a commencé 1, 2, 3 patients, on s'est dit, bon, il va falloir un petit peu qu'on réfléchisse pour qu'on a mis ça en place. Donc, comme pour chaque nouvelle pratique, quand on commence dans notre Cath Lab, on fait une réflexion avec les infirmières. On essaye de voir un petit peu ce dont on va avoir besoin au point de vue formation, au point de vue matériel. On a toujours pratiqué comme ça, c'est ce partage, parce qu'on a des visions. Moi, j'ai des visions organisationnelles, le personnel a des visions plus pratico-pratiques. On a déjà fait pour le MEOPA, pour l'EMLA, pour tout un tas de... Ah, ça commence bien. Super. J'aime bien quand c'est comme ça, parce que comme c'est pas mon truc, voilà. Juste pour vous rappeler que quand même on est un centre assez important au niveau de l'activité. On a 4 médecins sur l'activité et un qui pratique l'activité périphérique, 12 infirmiers, 3 manips, 2016, 1819 angioplasties et Cocorico pour 2016, puisque vous verrez 97 angioplasties périphériques. Comme à chaque fois, évidemment, on s'appuie sur un cadre législatif, parce qu'évidemment, il y a nos décrets pour les manips, pour les infirmières, mais il y a aussi un cadre législatif sur la radioprotection, sur tout ce qui est gestion d'hygiène dans nos blocs, sur les traçabilités DMI. Bon, une jolie petite diapositive, c'est vraiment de la lire à tête reposée, mais c'est important de s'appuyer sur des obligations. Donc on s'est dit, bon allez, on va faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un état des lieux, on se rend compte qu'au niveau de la formation, on cherche un peu, on gratte un peu, au niveau de formation spécifique, il n'y a pas beaucoup. Évidemment, on nous dit, c'est très bien, mais il faut faire à budget constant. Donc à budget constant, personnel constant, matériel pas au marché, bon, ça sent quand même un petit peu la débrouille. Et puis sur Avignon, on a, comme beaucoup de centres, je crois, au niveau, dès qu'on est fonction publique, dans les hôpitaux, on n'a pas de temps d'anesthésie. Donc on se dit, bon, on va créer un petit peu des moyens. Alors au niveau de la formation, de l'information, alors dans un premier temps, on a beaucoup travaillé avec la clinique des Fleurs qui nous a accueillis. Vraiment, je dis bien accueillis, parce que c'est important de pouvoir aller voir comment ça se passe, d'avoir cet échange avec d'autres paramédicaux. Et c'est vrai que c'était bien de pouvoir aller, de regarder, de passer du temps. On est allé aussi à l'hôpital européen. Ce qui s'est passé, c'est que souvent les infirmières partaient avec le médecin parce que c'était nos patients qu'on prenait là-bas en charge pour les premiers temps. Après, on a fait un peu des recherches internet parce que ça permet aussi, on avait besoin de support au niveau de physiologie, d'anatomie. Je crois que c'est le gag du matin, ça. Hein, c'est histoire de voir si je sais à peu près mon sujet. Au niveau des ressources, le plus important, c'est l'implication du médecin, parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai partenariat. Ces équipes, elles ont besoin des médecins, elles ont besoin des paramédicaux. Sa disponibilité, les cours qu'il nous a fait pour pouvoir un peu échanger, la relecture des comptes rendus avec les manips, pour voir un petit peu ce qu'on mettait dedans. Le nerf de la guerre, c'est l'implication institutionnelle, parce que quand au niveau institutionnel, c'est validé, ça veut dire que derrière, on pourra trouver des financements et une reconnaissance. Il a fallu évaluer les besoins parce que, à la fois pour la table, pour les DMI, pour le besoin personnel, il fallait voir un petit peu comment ça allait s'organiser. On a établi des contacts labos avec une véritable implication, puisqu'on a pu avoir des workshops et un partenariat avec la pharmacie. La première intervention, patient de 82 ans, poids 89 kilos. Un peu loin. Voilà. Donc les premières difficultés rencontrées lors de cette première intervention, déjà qualité d'image variable en fonction de la zone à visualiser. On avait un bon niveau au niveau des iliaques, 4 images secondes, mauvais à partir des genoux et temps de graphie vraiment trop court. Donc filtre mal positionné, un moteur non intégré à la table et du coup pas de travelling motorisé, donc tout à la main.
On avait un petit peu de mal à visualiser les membres inférieurs en un seul temps. Donc l'installation, le périph', c'est jamais dans le même sens. Donc besoin de place au vu de la longueur du matériel, puisqu'on travaille sur une salle de choraux. Et besoin de matériel spécifique comme une règle, un arceau en fonction de la position du patient sur la table. Et bien entendu, comme Edith l'a dit tout à l'heure, pas d'anesthésie. Donc il fallait faire avec. Au niveau de l'imagerie, donc mise en place des filtres, formation des manips sur... C'est bon, tu y étais. Voilà, formation des manips pour le réglage hors protocole. Et au niveau de l'anatomie, en fait, il a fallu se mettre à apprendre, hein, puisque l'anatomie des coronaires, on sait, mais l'anatomie du périph', on ne connaissait pas. Donc voilà, après, il y a eu aussi au niveau du vocabulaire, donc en tant la taille, la longueur, le shape du matériel, parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec les coronaires. Hein. Alors, après, on a encore rencontré des difficultés, et face à ces difficultés, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par rapport à notre salle, on a essayé de positionner nos champs à l'envers. La queue de cheval, on l'a mis à la tête du patient pour éviter de voir les électrodes sur les membres. On a utilisé des arceaux, des poignées salistiques et une règle graduée. Au niveau de la douleur, comme nous n'avons pas d'anesthésiste, donc une prémédication est faite lors du geste. Et on utilise également du méopa, de la morphine, du perfalgan, tout ça sur prescription médicale. Nous avons une infirmière qui est formée à la RESC, donc quand cela est possible, en amont, elle fait une séance de RESC. Donc nous avons utilisé aussi du Visipac par rapport à l'osmolalité, ce qui diminuait la douleur pendant le geste. Et bien sûr, le médecin, il a fallu qu'il fasse avec et nous répéter toutes les indications et bien sûr à chaque fois indication du matériel parce que c'est pas du tout évident. Donc ensuite, comme on s'est dit, nous on a commencé, on a eu du mal et comme le personnel peut changer et puis d'autres centres peuvent s'y mettre et ont besoin d'outils, donc nous avons décidé de faire des fiches réflexes. Donc nous avons fait d'abord une fiche réflexe au niveau de l'artério simple, puis une pour vraiment l'angioplastie périphérique parce que c'est pas tout à fait pareil au niveau du matériel. Et ensuite, on s'est dit, aussi, il nous faut une anatomie, et puis parce qu'on n'y va pas tout le temps, se référer un petit peu. Donc, on a fait, en allant chercher sur Internet, des fiches plastifiées sur l'anatomie. Voilà. C'est pas toi, ça? Oui. Donc, aujourd'hui, évidemment, des procédures de plus en plus complexes. Une imagerie, maintenant, qui est de bonne qualité, parce qu'on a pu faire des réglages en partenariat avec Siemens. Une création d'un catalogue pour le matériel, ça c'était très important pour savoir comment on commandait. La présence d'un support technique lors des interventions. Et puis des cours réalisés pour le personnel des explorations, mais aussi pour les autres unités de cardiologie, parce que ces patients, évidemment, ils viennent en salle, mais avant, il faut les préparer et après, il faut les surveiller. Et puis, il a fallu faire aussi des réaménagements de planning, parce que le périphérique, c'est long. Très long. C'est pas une coronaire, ça prend du temps et il faut surtout avoir du temps aussi psychologiquement pour le médecin, ne pas se sentir qu'il y en a 10 derrière. Aujourd'hui, nous avons à disposition donc des fiches anatomiques créées par nos soins, un catalogue de matériel où figurent les guides, les ballons, les stents, puis parce que des stents, il y en a un peu, mais des guides, ils sont très divers et variés. Et les stents sont aussi différents de la coronaire. Donc, pour nous, c'est quand même assez important de savoir quel matériel choisir avec le médecin. Et quand il nous dit prenez tel stent, qu'on sache un petit peu à quoi ça sert et comment il est. Nous disposons aussi d'un logiciel de cardio report. En fait, ça, c'est surtout pour les manips qui, elles, maintenant, ça leur permet de générer les comptes rendus de périphérique, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, pour le matériel, on a fait un petit peu... le matériel, c'est vrai que ce qui change par rapport au coronaire, c'est qu'il y a beaucoup sur... Quand on commence le périphérique, on en a beaucoup sur la table. Parce que des guides, il y a des 0035, des 0018, des 014. Il y a des longueurs, des stives, des floppies, des J. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne le répétera pas assez. Les premières interventions, on a beaucoup préparé le matériel en amont. D'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup en stock.
et qu'il faut le connaître. Pareil pour les ballons, on se retrouve avec des informations qui sont différentes, hein, au niveau longueur, au niveau longueur aussi du cathéter, chose qu'on n'a pas sur le coronaire. Pareil pour les stents, hein, avec de l'auto-expandable, ça aussi, c'était une nouveauté. Voilà. Donc ça, le matériel est particulier. Il faut faire une armoire dédiée et puis faire un vrai partenariat avec la pharmacie. Alors aujourd'hui, pour chaque nouvelle angioplastie périphérique, le médecin s'entretient avec nous juste avant le geste, quelques jours avant, s'il y a besoin de matériel un peu plus spécifique et qu'on n'a pas en stock. On y aborde donc les thèmes suivants, l'installation, sens normal ou inversé, parce que quand vous arrivez en salle et que vous avez installé le patient dans un sens et qu'en fait c'est dans l'autre, ben voilà, vous avez tout compris, c'est un peu plus long. La voie d'abord, radiale ou fémorale, droite ou gauche, et si c'est une voie rétrograde ou antérograde, et ensuite le matériel effectivement qu'il va utiliser. Nous avons aussi instauré ce protocole douleur qui marche vraiment, avec, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si possible, si l'infirmière est disponible, cette resque avant le geste, donc un petit peu avant ou même des fois la veille, ça peut aider le patient et bien sûr, il faut que le patient soit d'accord. Pendant chaque angioplastie en systématique, donc la morphine, le méopin, le paracétamol en intraveineux et tout ça sur prescription médicale. Donc nous avons acquis une petite expérience qui nous permet aujourd'hui d'être un personnel dédié et capable de gérer au mieux les complications liées à cette activité. Et puis maintenant, ben voilà un peu des chiffres. Hein. Donc début de l'activité, avril 2014, première année 24 procédures, 2015 65 et 2016 97. Durant toute cette réflexion sur l'acquisition d'une nouvelle activité, hein, était ressorti vraiment l'importance du travail d'évaluation de nos pratiques. Hein. Quand on change quelque chose, il faut absolument se poser la question, qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qu'il faut absolument faire, voilà, pour que tout ça, le partage, parce qu'évidemment, le partage, c'est aussi un moment, un jour donné, la personne qui le fait, ben, elle n'est pas là, parce qu'il y a un problème, donc il faut que tout le monde puisse savoir comment ça se passe. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je le répète, hein, l'implication du médecin primordiale, hein, parce qu'il faut qu'on puisse avoir un support permanent, un échange, préparer ses interventions. Ils nous mettent des petites informations. On a une programmation sur la programmation. On a à mettre le malade comme ça. On partage avant, on regarde avant le matériel. Et puis merci, hein, merci à tous les acteurs de cette activité, hein, qui est plus un projet, mais bien une activité à part entière maintenant à Avignon, à Robert Bello, à son équipe pour son accueil, la facilité avec laquelle on a pu organiser des sessions de formation en Olioul, à l'équipe de l'hôpital européen aussi, au support technique labo, hein, pour leur soutien lors des premières et lors des complexes, au docteur Como pour sa disponibilité, son expertise, à Maud Cornu qui aujourd'hui devait vous présenter ce sujet, qui est une manip et qui nous fait un joli bébé, c'est elle qui a fait toutes ces planches. Et puis voilà, évidemment, sur la dernière, ça saute encore, comme ça, ça va juste me mettre bien la pression juste à la fin. Ça marche plus, voilà. On va y arriver, voilà. Et puis à toute cette équipe, hein, qui est à Avignon, qui est très impliquée, qui fait sans arrêt un retour en arrière, qu'est-ce qu'on a fait, disponible. Et puis surtout, merci au docteur Barnet pour sa ténacité, parce que c'est sûr, sur un projet, force est d'y croire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation malgré les problèmes techniques. Merci pour le petit compliment, je ne sais pas s'il est mérité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce sujet ? Moi j'ai une question. Edith, bonjour. Très beau topo. Tu as négocié du personnel en plus alors? Comment tu as fait là? Non, non. Vous aviez absorbé tout ça avec le même personnel? Alors on a réabsorbé avec le même personnel. On a changé les planifications. On a essayé d'étaler les horaires, récupérer un petit peu à droite à gauche. On pouvait récupérer. C'est un peu le rôle du cadre dans ces 4 labs. Hein, c'est qu'ils évoluent. C'est un peu le chat qui se mord la queue, mais il faut faire l'activité pour après. Voilà.
Donc il y a un partenariat aussi avec nos supérieurs, ce qui permet aussi d'avoir un petit peu plus, qui permet de. Mais c'est vrai que c'est complexe. Il faut refaire les choses, faire entendre qu'il faut changer, parce que c'est vrai que le périphérique c'est long et que si on travaille sur une petite plage comme on travaille les coronaires, ça marche pas parce que tout le monde. Voilà. Bon, évidemment, les premiers temps, on a fini en retard, c'est sûr. Ça, c'est l'incontournable. Mais au niveau organisationnel, oui, c'est une vraie réflexion. Quand on commence une activité, on commence, on fait quelques-uns, et puis après, on se dit, bon, qu'est-ce qui va pas, quoi? Qu'est-ce qui va pas? Je veux pas être pressé, j'ai pas le matériel. Et pour le personnel, il faut réorganiser. Quand on a commencé l'activité de périphérique, on a commencé dans la douleur, c'est-à-dire déjà dans un conflit. On n'a pas tous la chance. J'avais, il y a 2 ans, j'avais fait un topo avec Nicolas Leust. J'avais eu le plaisir de voir qu'il arrivait à s'entendre avec ses chirurgiens. Nous, c'est pas du tout le cas chez nous. Donc, c'est une activité qui se commence dans le conflit, dans la douleur, et avec 0 moyen. Donc, c'est vraiment, c'est le Demerden-Zizich à son niveau le plus extrême. Et puis finalement, on y arrive, et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui finalement vous aident, et notamment le docteur Como, qui a été d'une aide déterminante, je dirais. Ce que je voulais poser à Isa comme question, ça fait 12 ans que ça fait 12 ans que tu es en salle de caté. Est-ce que tu pourrais dire que tes compétences en salle de caté pour de la coronaire t'ont plutôt servi ou ont été plutôt un handicap pour acquérir cette nouvelle compétence dans le périphérique? Alors, je pense que quand on a déjà travaillé en salle de choro, c'est plus facile parce qu'on connaît déjà pas mal de matériel, on connaît la salle, on connaît, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même un atout d'avoir fait d'abord de la coronaire avant de faire du périph. Mais en même temps, la coronaire, c'est assez rapide, donc il faut quand même aussi apprendre à être beaucoup plus patient. Au niveau des résultats, c'est pas la même chose que ce qu'on peut attendre en dilatation coronaire. Donc c'est vrai qu'il faut, ça sert, mais c'est quelque chose de totalement différent quand même. D'autres questions? Attendez, on vous donne le micro. Attendez. Merci. Bonjour. Juste pour les fiches techniques, parce que nous, on fait la périph, là où je suis dans la salle de caté, mais c'est vrai que si le médecin explique, on sait où on va, comment on va, et on n'a aucune notion des artères. Est-ce qu'on peut avoir les fiches que vous avez faites? Alors, l'intérêt de ces sessions paramédicales, c'est le partage, comme je disais. Donc, à la fin, on se voit. Je vais vous donner une adresse mail, on vous enverra ça. Il n'y a pas de souci. Excellent, merci. Dernière question. Sinon, Edith, tu sais qu'il y a un DU pour les paras en radio interventionnelle. Alors, il y a en effet un DU. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu es au courant? Alors, oui, je suis au courant. Ils sont faits pour les manips, si mes souvenirs sont bons. Ils ne sont pas faits pour spécialement les infirmières, donc c'est que les manips. Ils sont, évidemment, c'est très intéressant. On est à l'heure actuelle sur des programmes de formation qui sont compliqués à monter. Les DU, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'il faut à la fois un coût d'inscription, mais un coût de remplacement dans le personnel. Ça prend du temps. Donc, toutes ces formations, évidemment, sont très bien faites. Le programme, d'ailleurs, est conséquent sur ce DU puisqu'il marche par semaine entière. Je ne sais pas, il va falloir aussi là qu'on fasse preuve d'imagination pour pouvoir former notre personnel. L'échange, c'est bien, mais c'est vrai que ce n'est pas un support complet. Et oui, il faudra qu'on trouve des solutions pour pouvoir, au même titre qu'il y a un DU de cardiologie interventionnelle, où on essaye d'envoyer notre personnel, mais c'est tous les 2 ans, on fait une formation. C'est un coût. À l'heure actuelle, on a un problème sur le financement de ces formations. C'est vrai que c'est bien fait. On aimerait toutes se dire, bon allez, cette année j'envoie un manip, l'année prochaine j'envoie une infirmière, l'année d'après je refais un manip. On aurait des équipes avec des vrais supports, parce qu'elles découvrent, elles apprennent. Et puis après, le support par ces formations est très important, mais on ne trouve pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Le public est encore un peu timoré. Je vous remercie pour l'intervention. On va passer à la suite.